Montage de la centrale à béton, bon ben là, c'est comme pour la grue, idem. Branchement électrique, il comprend le raccordement au transformateur électrique le plus proche du chantier, la ligne qui alimente le chantier, la pose de l'armoire de branchement en limite de chantier, les lignes sur le chantier pour alimenter l'ensemble des équipements, grue, centrale à béton, espace vie, enfin base vie, la construction, etc. Le raccordement électrique après du chantier lui-même, donc ligne alimentant le chantier, à savoir qu'il faut prévoir un câble électrique et le support de ce câble éventuellement des poteaux, un portique pour traverser de rue, avec les tranchées, ou bien les tranchées ou fourreaux si c'est enterré, si on a une ligne enterrée, l'installation des armoires électriques, réseau interne au chantier, prévoir l'alimentation des différents postes. Branchement télécom, il comprend la mise en service d'une ligne sur le chantier. Il est réalisé par le service de télécom. Branchement eau, il comprend le raccordement du chantier par les services compétents en eau, fournitures diverses, robinets de puisage, tuyaux d'alimentation, entre autres. Branchement eau usée, eau pluviale, il comprend le raccordement du chantier au réseau public existant. Transport des banches et matériel de coffrage. Une approche méthode a permis de déterminer la surface de banches nécessaire pour réaliser le chantier dans les délais. Ça, c'est typiquement quelque chose que vous allez voir au début, dans les premiers temps, avec le chef de chantier, voire le chef d'équipe. C'est combien il te faut de banches, voilà le projet, il y a 400 mètres carrés de surface à bancher, combien il te faudra de banches, sachant que on a 2 mois pour réaliser les voiles. Voilà. Et donc, il vous dira la surface, et donc vous noterez. Après, au bout de 2 ou 3 ans, vous saurez, hein. Mais au début, il vaut mieux demander aux gars de chantier, hein, aux gens qui savent. Voilà. Transport des autres matériels, étaiement, matériel de sécurité, passerelle pignon, amener et repli. Aire de préfabrication. Après avoir déterminé la surface nécessaire, en général entre 100 et 200 mètres carrés, elle sera située sur le plan, à l'échelle. Chiffrer cette aire sur la même base que les accès piétons. Nettoyage et repliement. Prévoir un nombre d'heures suffisant pour le nettoyage en fin de chantier. Donc, après, les étés, le nombre d'étés, le type d'été et la durée de location sont à calculer. Comptez 0,5 étés par mètre carré de plancher. Les poutrelles d'étaiement. Les poutrelles servent à étayer provisoirement les ouvrages et les planchers en cours de travaux, c'est-à-dire que les poutrelles vont venir sur les étais. Comptez 0,25 mètres linéaires par mètre carré de plancher. Les tours d'étaiement, idem été. Les passerelles console pignon, eh bien ça sera à voir pour chaque projet, ça c'est pareil, vous voyez avec le chef de chantier ou le chef d'équipe, il saura vous dire le nombre de passerelles console pignon qu'il lui faudra. Le ou les compresseurs, le compresseur, normalement, il est nécessaire pour fournir l'air comprimé, entre autres des aiguilles vibrantes pneumatiques et à exécuter des divers travaux, si on a des perfos pneumatiques aussi. Le convertisseur électrique, lui, sert au fonctionnement des aiguilles vibrantes électriques. Il vient en appui du compresseur. Les aiguilles vibrantes, elles servent à la vibration du béton dans le coffrage, ça vous deviez savoir. Sur le chantier, en prévoir de diamètres différents et en nombre suffisant. Les élévateurs de chantier, les bennes à béton, en prévoir de plusieurs capacités pour répondre à tous les besoins du chantier et au moins 2 bennes à béton par grue présentes sur le chantier. Quand on coule un poteau, il faut quand même beaucoup moins de béton que quand on coule un plancher. Voilà. Autre poste spécifique, relevage de nappe le cas échéant quand on vient travailler sur une nappe phréatique par exemple. Poste de fabrication, de préfabrication par exemple. Les frais de consommation, consommation électrique, en fonction des puissances demandées par le matériel et sa durée, consommation en eau, idem, consommation moyenne en eau par la durée, et puis si elle n'est pas payée par le maître d'ouvrage. Consommation en télécom, estimer la consommation moyenne sur le chantier.
Et on a fait à peu près le tour. Vous voyez qu'il y a de quoi faire. Vous n'allez pas vous ennuyer pour chiffrer et remplir le tableau Excel qui vous attend.